vu l'actualité, il est normal qu'il se soit déplacé. Et donc nous le remercions pour cela. Pour d'abord évoquer le problème de la sucrerie et de la centrale, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et beaucoup de désinformations qui circulent. Donc nous avons profité pour mettre tout à plat avec lui et bien lui expliquer les enjeux, puisque comme vous le savez, la communauté de communes que je préside ne porte pas de centrale. Nous avons, il y a quelques années, signé un protocole d'accord avec les différentes parties. Nous nous sommes arrêtés sur une mouture qui est toujours d'actualité. Nous avons eu encore, et le président Chalus pendant cette réunion a eu un appel de la CRE qui lui confirme l'accompagnement de la CRE pour la centrale biomasse, puisque nous, notre sujet et notre souci était de valider d'accompagner une centrale qui réponde aux besoins de la sucrerie et rien qu'aux besoins de la sucrerie, puisque nous voulions surtout préserver la filière canne sucre. Il n'était pas question pour nous d'accepter l'importation de bois à Marie-Galante qui permettrait à une centrale électrique de se développer sans prendre en compte la sucrerie. Donc la mouture qui a été arrêtée et qui fait l'objet de ce protocole d'accord est l'existence d'une centrale adossée à la sucrerie et qui ne répond qu'aux besoins de la sucrerie. Parce que le risque, si on avait accepté l'importation de bois et une plus grosse centrale, était surtout que cette centrale se développe en autonomie au détriment de la sucrerie. Donc cette mouture est arrêtée. Par contre, elle n'a pas vu le jour jusqu'à maintenant parce que le principal problème pour Marie-Galante est que l'État français est condamné par l'Europe pour le non-respect des normes environnementales, la pollution engendrée par la sucrerie. La sucrerie, en effet, a été mise en demeure de se mettre aux normes environnementales depuis 2010. Un rappel lui a été fait en 2013, puis en 2016, et rien n'a été fait jusqu'à ce jour. C'est pour cela que l'État a suspendu les subventions de 1,6 million pour 2019 et 2020. Ils ont mis en suspens tant que la sucrerie ne s'engagerait pas à faire les travaux de mise aux normes. Et c'est pour cela aussi que le projet de centrale n'a toujours pas vu le jour, puisqu'ils ne peuvent pas continuer à accompagner une sucrerie qui n'est pas aux normes environnementales.